Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo qui complétera ma petite série de comment bien commander sur AliExpress. Donc ça sera le numéro 3, comme vous avez pu voir dans le titre. Alors suite aux précédentes vidéos que j'avais faites, j'ai reçu quelques petites questions que j'ai répondu en commentaire mais que je voulais aussi par la suite partager avec vous parce que ça pourrait être utile pour certaines. Le sujet, on va commencer par le plus rapide et après on finira par le plus gros. Donc cette vidéo elle va être composée en deux petites parties. La première partie c'est tout ce qui concerne téléphone sur AliExpress, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et la deuxième partie concernera plutôt sur l'ouverture des litiges, qu'est-ce qu'un litige, comment on procède, etc. etc. Donc la première partie elle est très simple, les téléphones sur AliExpress, effectivement les prix sont attrayants, un iPhone à 150 €, c'est sûr que franchement ça vaut le coup, mais ce qu'il faut savoir c'est que AliExpress est réputé pour sa contrefaçon, donc quand vous achetez un iPhone à 150 €, ce n'est absolument pas un iPhone que vous allez recevoir, mais une contrefaçon qui sera, de toute façon ce sera un modèle iPhone tout simplement, mais le processeur qui est intégré dedans est un processeur processeur, je crois qu'on appelle ça, je sais même pas si on appelle ça un processeur, mais en tout cas ça sera pas iOS mais ça sera Android qui sera dedans à l'intérieur. Ça coûte moins cher pour eux et ça fait style qu'on a un iPhone alors qu'on n'en a pas d'iPhone. Il faut savoir aussi que quand vous dépensez votre argent, donc 150 € c'est quand même un gros budget. Moi personnellement je vous déconseille d'acheter un téléphone sur internet. Ok, ça marche les premiers temps, ça marche, ça marche, ça marche, mais au bout d'un certain temps, ce n'est pas de l'extrême qualité de fou, donc au bout d'un certain temps, il claque. Ok, peut-être c'est pas cher pour vous, mais il vaut mieux partir sur vraiment un téléphone où on est sûr d'avoir une garantie, qu'on est sûr d'avoir un forfait, qu'on est sûr que ça marche, et surtout qu'on est sûr que ce soit un vrai. Donc voilà, c'est ma petite première partie qui est terminée. Vous faites après ce que vous voulez, mais moi personnellement je préfère acheter un téléphone limite d'occasion mais qui a une garantie que d'acheter un téléphone sur AliExpress. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur mon téléphone que j'ai en ce moment, qui est l'iPhone 6. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir toutes mes applications que j'ai pu télécharger. Ensuite, à la deuxième partie, ça va être une assez grosse partie, donc j'espère qu'elle durera pas trop longtemps. Je vais essayer de pas trop parler vite non plus pour pas avoir un débit de parole. Ça y est, je plante. Pour pas avoir un débit de parole trop rapide, faut que ce soit compréhensible. Je regarde là-bas parce que j'ai mon petit cahier avec mes petites feuilles. Alors, quand on envoie un litige, qu'est-ce qu'un litige? Un litige, en fait, c'est la garantie de AliExpress, comme quoi votre article, il est protégé par ce site lorsque... En fait, il faut savoir qu'AliExpress, c'est une... On va reprendre par le début. Je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes et tout, mais AliExpress, c'est une plateforme où, comme eBay, en fait, tout simplement, où plein de petits vendeurs vendent leurs produits. Sauf que on ne sait pas qui sont les vendeurs, ça peut être des escrocs ou pas hein, bien sûr, il y a des très bons vendeurs sur AliExpress, mais il faut savoir que ces petits vendeurs, on ne les connaît pas, les produits viennent de Chine, donc c'est sûr qu'on est mieux rassuré que ce soit sur une plateforme, comme ça quand vous payez, les sous valent sur la plateforme, et c'est en fait, c'est dès que vous acceptez que vous avez bien reçu votre colis, que l'argent qui est en transition sur la plateforme revient au vendeur. Donc, admettons que vous n'ayez, on va prendre le cas tout simple, admettons que vous n'ayez pas reçu votre produit, faut bien vérifier la date de péremption sur l'article. Si vous voyez que votre date de péremption arrive par exemple, on va dire, à expiration dans 3 jours ou moi il m'est arrivé le cas dans 3 heures, et que vous n'avez toujours pas reçu votre colis, de suite ouvrez une demande de prolongation. Donc en général c'est marqué à côté. Non, je crois qu'il faut cliquer sur l'article, sur la commande, l'article de la commande. Ça va vous sortir le descriptif de l'article et à côté il y a marqué, je crois dans mes souvenirs, demande de prolongation. Demande de prolongation. Vous cliquez là-dessus et en fait ça va vous demander quel jour vous souhaitez
rajouter en plus pour que... comment vous expliquer ça? En fait, c'est votre protection d'achat. Quel jour vous voulez rajouter en plus pour votre protection d'achat? Moi, en général, ce que je fais, je mets 10 jours. 10 jours, je tape 10 jours et je mets OK. Et du coup, en fait, ça demande au vendeur de prolonger sa... Ça demande même pas au vendeur. Je sais même pas comment ça marche réellement. Comment ça... Ouais, bon, en gros, ça vous rajoute des 10 jours la date de prolongation de l'achat. Donc ça vous le protège encore sous 10 jours. Il faut par contre que le vendeur accepte votre demande. Alors, il peut arriver le cas où que le vendeur n'accepte pas votre demande parce que pour lui, vous avez reçu le colis et c'est pas normal que vous demandez une prolongation d'achat. C'est vraiment très rare qu'il n'accepte pas, mais si le vendeur n'accepte pas la prolongation d'achat, ça peut arriver. Vous ouvrez directement un litige et vous remplissez le descriptif que AliExpress vous propose. Alors, on vient le cas, on reprend notre petit exemple. Vous avez reçu votre colis, on commence toujours par ouvrir une prolongation. Donc vous rajoutez 10 jours. Si vous voyez que votre expiration dans 4 jours expire, il faut là maintenant, et que vous n'avez toujours pas reçu votre colis, il faut ouvrir un litige. Ou alors prolonger encore une fois votre date d'achat, mais en général les dates d'achat sont quand même assez longues. Les dates d'achat en général c'est à peu près 35 à 45 jours, donc si votre date d'achat, votre date de transition du produit dure à peu près 35-45 jours. Donc si vous rajoutez 10 jours en plus, ça fait quand même 55 jours, donc ça fait presque 2 mois. Moi personnellement, je préfère ouvrir une prolongation qu'une fois, pas redemander une prolongation une deuxième fois parce que je trouve ça un peu inutile. Du coup, j'ouvre une première prolongation. Si elle est acceptée, après, et que je n'ai toujours pas reçu le colis 6 jours après, bien sûr, j'ouvre un litige. Donc à partir du 6e jour de votre prolongation, une fois que votre prolongation est faite, à partir du 6e jour, si vous voyez que votre achat n'est toujours pas arrivé, personnellement, je vous conseille d'envoyer un message au vendeur. Ça peut être du style: où est mon colis, je n'ai toujours pas reçu mon article, qu'est-ce que je fais? Essayez de prendre contact avec le vendeur et selon ce qui vous répond ou quoi, justement vous pouvez après négocier toutes sortes de choses et justement aboutir sur quelque chose. Si le vendeur ne vous répond pas, pas de problème. Au bout du 4, si vous reste 4 jours avant la péremption, je vous conseille d'ouvrir un litige. C'est tout simple, il faut appuyer sur ouvrir un litige qui se trouve juste à côté. Lorsque vous avez toute la liste de vos commandes, il se trouve à côté le nom, il y a marqué ouvrir un litige ou ouvrir une médiation. Je vous conseille d'ouvrir un litige. Il faut vraiment qu'il y ait 4 jours avant que la péremption se périme parce qu'en fait le vendeur a 4 jours pour prendre sa décision par rapport à AliExpress et d'accepter ou non votre litige. Donc je vous conseille vraiment de bien contrôler les 4 jours. Après tout simplement, selon votre degré de litige, c'est pas forcément... Moi j'ai pris le cas par exemple d'un article jamais reçu, mais vous pourrez ouvrir un litige pour toute autre chose. Par exemple un article qui est cassé. Avant d'ouvrir un litige, je vous conseille quand même de discuter avec le vendeur. Ça ne vous coûte rien de contacter le vendeur. Il y a des vendeurs très sympas qui vous enverront un autre par exemple un collier qui est cassé. J'ai eu le cas du collier qui est cassé. Le vendeur il a été très sympa, il m'a renvoyé un nouveau collier neuf alors que je lui avais pas forcément demandé quelque chose quoi. Il y en a d'autres qui m'ont remboursé, il y en a d'autres qui m'ont envoyé le colis plus un cadeau en plus pour s'excuser que le colis ait pas fait son voyage comme il faut. Mais par contre, vous pouvez très bien avoir le cas de figure que le vendeur ne veut rien savoir, que par exemple vous avez reçu un sac, et que le sac est complètement déchiré et que le vendeur refuse votre litige parce que tout ça, c'est pour lui, c'est pas assez grave ou
plein d'autres choses. Donc voilà, le litige peut être accepté comme pas accepté. Pour tout ce qui est colis jamais reçu, il faut savoir que AliExpress vérifie le suivi des colis parce que tous vos petits colis qui sont envoyés, ils ont mine de rien un suivi que vous pouvez suivre d'ailleurs sur certains colis. Quand vous cliquez sur le descriptif de la commande, vers le fond, il y a marqué, il y a une espèce de tout petit tableau avec marqué les heures départ de je sais pas où, arrivée à je sais pas où. Et vous avez tout le listing pour savoir où est votre colis. Il y en a d'autres qui vont vous laisser votre numéro de suivi. Donc au final, si vous ne recevez pas votre colis, AliExpress, ils vous croient parce qu'ils ont été vérifiés que le colis n'a pas été reçu là où vous habitez, tout simplement à la ville ou le pays où vous habitez. Donc ils vérifient, donc ça sert à rien d'ouvrir une tonne de litiges alors que vous avez reçu parce que votre colis au final est suivi. Je précise. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris parce que c'est vraiment quand même un truc assez complexe et moi j'ai beaucoup de mal à expliquer par oral. Je suis plus à l'aise on va dire par écrit, donc si j'avais eu un grand tableau je vous aurais fait plein de petits schémas comme à l'école. Mais là ce n'est pas le cas, donc pour expliquer un truc que moi on va dire je maîtrise mais que d'autres ne maîtrisent pas et ne savent peut-être pas de quoi je parle, c'est quand même assez compliqué. Donc dites-moi dans les commentaires si je n'ai vraiment pas été assez claire. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions, je vous répondrai. Peut-être que je ferai une vidéo numéro 4, peut-être. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye. Dans le titre, on parle du Top Body Challenge. Déjà un tapis. Donc moi, voilà. Des petits poids. Donc là, vous pouvez le voir, nous avons une série